Louange à Allah qui nous a ordonné d'être miséricordieux envers nos frères croyants et nous a interdit les disputes et les divisions, et que la prière et le salut soient sur celui qui a appelé à l'union et qui a garanti une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Cela étant dit, l'islam a interdit les disputes et les querelles et on a fait un signe de pure hypocrisie. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 caractéristiques. Si elles se trouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une en lui a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Et lorsqu'il dispute, il dépasse les limites. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah a déclaré: la perversité est se dévier de la vérité, c'est frauder dans la réponse donnée pour la rejeter. Cela signifie que si la personne se met à disputer, elle mettra en œuvre tous les moyens non légiférés pour arriver à ses fins, et jusqu'à ce qu'elle prenne son droit de son adversaire en déviant avec cela du droit chemin. Fin de citation. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده، والمراد أنه إذا خاصم أحدا فعلى كل السبل الغير المشروعة واحتال فيها حتى يأخذ الحق من خصمه، وهو بذلك مائل عن الصراط المستقيم. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dit dans Sharh Muslim, lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites, c'est-à-dire il dévie de la vérité et dit le faux et le mensonge. Les grammairiens arabes ont dit la base du mot fujur est la déviation de la vérité. Fin de citation. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وإن خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل وكذب. قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن الحق. Selon Aïcha radiallahu anha wa ardaha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le plus détesté des hommes auprès d'Allah est le disputeur invétéré. An Aïcha radiallahu anha قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. L'invétéré disputeur débat avec frénésie et déviation dans son humeur ou sa pensée. Il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il se penche vers ses désirs et ses passions, quelle que soit sa finalité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala déteste le querelleur endurci et entêté qui refuse de se résigner à suivre la vérité. À force de vouloir correspondre à l'image du surhomme qu'il croit qu'on l'on attend de lui, il perd ainsi contact avec qui il est réellement. Ce n'est pas seulement son rapport à la vérité qui est faussé, mais aussi sa relation à lui-même, à son créateur, aux croyants et à sa religion. L'orgueil, la jalousie et la vanité le poussent à disputer, à rejeter la vérité et à mépriser les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. Le mot al-ladad désigne l'antagoniste le plus féroce, un homme qui est en opposition fonctionnelle, un être emporté et plein de passions mauvaises, quelqu'un de très querelleur, un individu qui s'oppose farouchement à une idée, la refuse de manière violente, sans compromis possible, que ce soit légitimement ou injustement. On dit fulan yataladdad, c'est-à-dire qu'il est hésitant. Il regarde à droite et à gauche, il est indécis, mudabdab. Allah Azza wa Jalla dit à propos des hypocrites, ils sont indécis, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Mudabdabina bayna dhalik, la ilaha ula, wa la ilaha ula. Une telle personne dispute, chicane. Il est de mauvaise foi et refuse de reconnaître ses torts. Il ne revient jamais à la vérité, quand bien même celle-ci serait évidente. Elle est souvent évasive et ne vous mène jamais à une vérité. Pour certains, c'est même un véritable art de vivre. Ils ont leur propre conception virtuelle de la vérité. Je mens et je crois presque dire vrai. Bien évidemment, à force de défendre leur cause, ils finissent par être persuadés de leur innocence. D'autant qu'il existe une vérité de désir derrière la mauvaise foi. Nous aimerions ne pas être inculpés. En équilibre entre l'envie d'être cru et la peur d'être démasqué.
Selon Abi Umama al-Bahili, radiyallahu anhu arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun peuple ne s'est égaré après avoir connu la guidée, qu'après qu'on leur ait ouvert la voie vers la dispute. Puis il récita, sallallahu alayhi wa sallam, ce verset: ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple, ce sont plutôt des gens chicaniers. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، في سورة الزخرف. أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والإمام أحمد. Assurément, parmi les significations du mot al-ladad dans la langue arabe, il y a la déviation, al-i'wijaj. Allah Azza wa Jalla dit: nous l'avons rendu, c'est-à-dire le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux pieux et que tu avertisses un peuple invétéré en dispute. Ludda. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir: et que tu avertisses un peuple invétéré en dispute, ludda, c'est-à-dire déviant de la vérité, se penchant vers le faux. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit dans son tafsir: Abu Ubaïdah a dit: Al-Alad est celui qui n'accepte pas la vérité, revendique le faux. Al-Hassan a dit: Al-Alad est le sourd face à la vérité. Al-Rabi' a dit: c'est ceux qui n'entendent pas avec leur cœur. Mujahid a dit: ce sont les pervers. Ad-Dahhak a dit: ce sont ceux qui disputent en faveur du faux. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: c'est les durs en dispute. D'autres ont dit: c'est l'injuste qui ne se met pas sur le chemin de la droiture. Et tout cela a le même sens. Fin de citation. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. قال الحسن: الألد الصم عن الحق. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: فجار. الضحاك: مجادلين في الباطل. ابن عباس: شدادا في الخصومة. وقيل الظالم الذي لا يستقيم، والمعنى واحد. انتهى كلامه. قال الشاعر: أبيت نجيا للهموم كأنني أخاصم أقواما ذوي جدل لدا. Je passe ma nuit en essayant d'échapper aux soucis, comme si je débattais avec des invétérés disputeurs. وقال آخر: وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي. Et l'invétéré disputeur est en colère contre moi, comme si son inimitié bouillonnait dans un chaudron. Et qu'Allah fasse miséricorde à Ma'rouf al-Karhi, qui disait: lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il lui permet d'œuvrer et lui ferme la porte menant à la dispute. Et lorsqu'Allah veut du mal à un serviteur, il lui ferme la porte des œuvres et lui ouvre la porte menant à la dispute. قال معروف الكرخي رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. La règle sur laquelle les acharnés en dispute et les amoureux de la controverse s'appuient, qui ne les mène en aucun cas vers la vérité, est la règle des diatribes et des ruses, du mensonge et de la rivalité. Ils utilisent des arguments malhonnêtes, minimisent les conséquences de leur acte et accusent l'autre de duplicité. Ils utilisent des expressions attrayantes. Avec cela, ils obtiennent l'admiration et le suivi des gens, surtout quand ils prennent Allah à témoin de ce qu'il y a dans leur cœur, par de l'observation d'Allah et de sa crainte. Tout cela, dans le seul et unique but, répandre leur fourberie et tromper les gens. Ceci est décrit explicitement dans le verset du Très Grand. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans son cœur, alors qu'il n'est qu'un invétéré disputeur. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والخصام في الآية مصدر خاصم، قاله الخليل وقيل جمع خصم، قاله الزجاج ككلب وكلاب وصعب وصعاب وضخم وضخام، والمعنى أشد المخاصمين خصومة، أي هو ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طراوة وباطنه باطل. القرطبي رحمه الله تعالى a dit dans son tafsir: Al-Khissam, dont le verset est tiré de la racine khasama. Ceci est la parole d'Al-Khalil. D'autres, comme Al-Zajjaj, ont dit, c'est le pluriel de khasm. Le sens ici est que c'est le plus invétéré disputeur, un adepte des querelles. S'il te parle ou débat avec toi sur un sujet, tu verras dans son discours un charme, une éloquence, alors que dans son fort intérieur se trouve le batil, le faux. Il y a des paroles qui font admirer, qui sont enjolivées, et il y a des témoignages que ces disputeurs font vis-à-vis d'Allah, mais tout cela est en réalité du camouflage et de l'hypocrisie. Et tout cela n'est pas caché à Allah, qui connaît la trahison des yeux, tout comme ceux que les poitrines cachent. Tout comme il apparaît aux connaisseurs et aux doués de raison les stratagèmes de ces imposteurs.
Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Ceci fait partie de leurs caractéristiques, la tromperie, la ruse et l'hostilité envers les gens du haqq. Cette noble révélation coranique de cette catégorie de personnes est considérée comme une lumière, un bayan, que nous devons toujours garder en tête et ne jamais perdre de vue. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des shayatines d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur aurait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. As-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir, autrement dit, ils enjolivent les uns aux autres le faux auquel ils appellent. Ils l'enjolivent avec des expressions attrayantes afin de le présenter de la meilleure façon pour que les faibles d'esprit soient trompés et pour que les idiots soient attirés. Ceux qui ne comprennent pas la réalité des faits et ne conçoivent pas le sens des mots, mais qui au contraire aiment les formules ornées et les phrases camouflées, alors ils croient que la vérité est le faux et considèrent le faux comme étant la vérité. Fin de citation. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. Le verset 205 de Surat al-Baqarah vient encore une fois confirmer la mauvaise intention de cet invétéré disputeur, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. C'est-à-dire que lorsqu'il tourne le dos et retourne dans son groupe ou son parti et s'assoit avec ses amis, loin des regards, loin de Twitter et de Facebook, loin des médias, et s'éloigne des projecteurs qui lui ont fait dire des mots enjolivés afin de gagner l'admiration des gens et les tromper, il reprend sa véritable identité, il repart rejoindre ses adeptes et ses compagnons pour semer l'exaction et rasier. Le Coran est encore plus explicite lorsqu'il nous expose sa véritable situation dans le verset qui s'ensuit. Et quand on lui dit « Crains Allah », la fierté d'avoir commis le péché s'empare de lui. L'enfer lui suffira et quel affreux lit. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. C'est-à-dire que son refus va se traduire par plus d'ardeur encore à perpétrer ses crimes pour perpétuer sa tradition. En ce sens, il refuse la révélation. Voici une explication coranique explicite de la situation de l'invétéré disputeur. Celui qui suit le batil et qui ne revient pas à la vérité, parce que l'une des qualités les plus évidentes de cette personne est qu'il n'accepte pas les conseils, an-nasiha, et n'aime pas l'expression craint Allah. Il n'y a pas de place pour la tromperie après cette déclaration coranique claire et concise concernant ceux qui prétendent chercher le bien et la réforme, alors que ce sont des adeptes de la discorde et de la dispute, des égareurs égarés. Rien, vraiment rien en eux n'est caché aux doués de raison et de clairvoyance. Tout est distinctement exposé. J'ai vu de cette catégorie ceux dont la colère les a conduits à des réactions disproportionnées, voire violentes, lorsque vous leur rappelez un hadith ou un verset, ou que vous leur dites « craignez Allah ». Néanmoins, la porte du repentir est grande ouverte pour les dites personnes. Et tant que les preuves du Coran et de la Sunna sont en notre possession, la hujja est établie sur tous ceux qui sont décrits comme étant des invétérés disputeurs. Je conclurai avec un humble et ultime rappel. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Cette vie présente qui nous a été accordée n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Cependant, elle représente pour nous le capital que nous devrons nécessairement faire fructifier afin de trouver le succès éternel dans l'au-delà. Mes frères et mes sœurs, œuvrons. Et ne gaspillons pas ce précieux temps dont nous aurons à répondre devant notre Créateur subhanahu wa ta'ala dans des polémiques et des controverses qui n'augmentent en rien notre foi et ne font qu'entraver notre spiritualité. Utilisons-le plutôt avec intelligence et discernement afin de répandre la vérité autour de nous par la sagesse et la bonne exhortation. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Pour terminer, ne vous laissez pas intimider par ces invétérés disputeurs. Faites le bien autour de vous,
propagez le tawhid et mettez en garde contre le polythéisme. Et rappelez-vous les directives de notre messager sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Ô archers, n'abandonnez pas vos positions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.